Charles, en fait, je suis paysan boulanger. Je suis installé depuis 12 ou 13 ans maintenant, un truc comme ça. On est arrivé dans le Lot-et-Garonne un peu par hasard avec une bande de copains. On a commencé par faire du maraîchage pendant 2 3 ans. J'ai laissé deux bons potes continuer cette exploitation de maraîchage qui est juste à côté d'ici. Et, euh, et moi, je me suis orienté plus vers la production de céréales et de pain. Moi, mon engagement, il est autour de l'agriculture et de ses valeurs, mais aussi beaucoup autour de l'aspect semencier. Je me suis beaucoup investi dans le réseau semences paysannes et dans le CETAB de manière plus locale, qui a beaucoup œuvré ces 20 dernières années pour la sauvegarde des blés anciens. Le cœur de mon métier, c'est quand même d'essayer de garder, de sélectionner et de conserver toutes ces céréales. Pour moi, l'esprit de l'agriculture paysanne, c'est avant tout des petites structures, qu'elles soient familiales ou collectives, voilà, qui permettent de faire vivre une agriculture sur des petites surfaces avec une forte valeur ajoutée souvent. Euh, et, euh, et qui dit petite surface dit du coup des paysans qui connaissent chaque recoin de leur ferme ou de leur exploitation. Pour moi, la vie à la campagne et la vie paysanne, euh, elle devra certainement être, même dans le futur, collective, parce qu'en fait voilà, vivre à la campagne c'est difficile, de vivre tout seul ou même à l'échelle d'un couple. La plupart des paysans avant, ils avaient besoin les uns des autres. On a souvent des idéaux par rapport à l'écologie, etc. Mais je pense qu'en fait ce qui est aussi important, c'est de bien vivre. Nous, on est rentrés, on sortait tous d'une école d'agro à l'époque et on est rentré sur le volet paysan par le goût et parce qu'on était des épicuriens, on aimait bien manger et se faire des bonnes bouffes et en fait, on s'est vite rendu compte que en fait, ça passait aussi par justement des variétés qui étaient plus goûteuses et plus intéressantes. Pour moi, la vie paysanne, c'est forcément une vie, des fois un peu de labeur, et une vie qui peut être un peu difficile physiquement, mais c'est aussi une vie de liberté, une vie où en fait on peut décider, on peut être souverain de, de nos actions du quotidien, de retrouver un peu plus une, euh, un rythme en fait qui va être dicté par les saisons, par la nature. Shutterstock Music. Eh ben, j'ai envie de dire que voilà, que même si c'est dur, que c'est un très beau métier, je l'ai déjà dit, je le maintiens, je le répète. C'est vraiment une chouette expérience de vie que de faire ça. Il faut pas, voilà, faut pas faire ça pour l'argent ou pour la gloire parce que euh, sinon on est vite déçu. Mais si on fait un peu le bilan de tous les métiers qui existent en France aujourd'hui, surtout dans nos pays industrialisés, voilà, je pense qu'il y a énormément de métiers qui ont perdu cette connexion avec le grand tout, on va dire. Et si on veut qu'il y ait un grand changement à l'avenir, eh ben, en fait, il faudra quand même que ça passe par un côté politique, parce que en fait, à des toutes petites échelles comme ça, bah ouais, on fait un peu de choses, mais en fait, il y a tellement à faire. Et voilà, une décision au niveau de la PAC ou de la Commission européenne pourrait tellement changer la face de notre paysage français et européen à long terme. Pour moi, dans une société idéale, il faudrait que tout le monde soit un peu paysan. Il faudrait que, peut-être, je sais pas, si je pouvais rêver une société, ce serait une société où du coup il y ait plein de gens qui fassent plein d'autres activités, mais qui dédient une journée, 2 journées par semaine à une activité agricole. Et en fait, je pense que ça amènerait une conscience chez tout le monde des équilibres naturels qui serait à mon avis très intéressante.
Et même, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. On va céder toute la partie de la ferme à Moncrabeau à une association pour créer une ferme Emmaüs. Alors, l'idée de cette ferme Emmaüs, en fait, c'est du coup de créer sur d'abord une quarantaine d'hectares, de créer une communauté de vie d'une vingtaine de personnes autour du coup de la production de céréales, de pain et, et de créer une production de semences potagères qui amène une valeur ajoutée assez intéressante et qui permettra du coup de faire vivre toutes ces personnes en fait. En 2022, on a trouvé tous ensemble un moyen de faire le lien entre nos aspirations à sauver la biodiversité, à vraiment bosser pour cette biodiversité cultivée, et un aspect social et d'accueil qui est vraiment pour moi hyper important. Je trouve qu'on a tendance de plus en plus, avec le phénomène des réseaux, avec le phénomène du Covid, avec tout ça, s'enfermer dans un truc un peu communautaire où même nous, les bio-écolos, alter, et ben en fait on est toujours que entre nous et en fait on se mélange pas beaucoup. Et pour moi, en fait, les combats d'écologie et du social, voilà, ils pourront commencer à être gagnés quand justement, quand toutes les couches de la société pourront vraiment se parler et voilà, et échanger et comprendre qu'en fait, on a tous des intérêts communs.